Chez Neuve, au Centre d'innovation de Caracal, nous accompagnons les entreprises dans l'intégration de technologies avancées en fabrication de matériaux composés. L'infusion sous vide fait partie des procédés sur lesquels nous avons développé une expertise avancée. Dans l'industrie maritime du Nouveau-Brunswick, où la fabrication de bateaux reste encore très manuelle, cette technologie permet d'améliorer la qualité des pièces tout en optimisant les méthodes de production. Le procédé d'infusion sous vide se déroule en plusieurs étapes clés. On commence par la préparation de la surface de moulage, suivie de la découpe et du placement des fibres de renfort. Parmi ces fibres, on peut retrouver la fibre de verre, la fibre de carbone ou de la fibre de cadelas. On prépare aussi des matériaux qui sont des consommables, dont leur rôle est d'assurer la propagation de la résine. L'ensemble de ces éléments est ensuite placé sous vide afin de compacter les matériaux, évacuer l'air, créer le différentiel de pression nécessaire à la propagation de la résine. La résine est alors aspirée dans le système grâce à ce différentiel et vient imprégner progressivement les fibres par infusion. Une fois le matériau imprégné et durci, on obtient une pièce de composite de haute qualité. L'infusion sous vide est utilisée dans plusieurs secteurs industriels. Parmi ceux, on retrouve le naval, le maritime, l'aéronautique, l'aérospatiale, le secteur du transport, le sport automobile et l'énergie du côté des éoliennes. It's a lot easier to control how much resin you use with infusion, obviously, because it's calculated before you start mixing your resin. When you're doing it by hand, it depends on the person using the gun. They could go a little heavy, they could go a little light on the chalk or the resin or anything. So it gets rid of that personal error, the human error. It gets rid of that altogether, so that's good. Les principaux avantages de l'infusion sous vide sont les suivants. Des pièces plus légères. En raison de meilleure répartition des fibres, on constate une réduction de 20 à 25% du poids des pièces comparativement au laminage compact. Une réduction de la quantité de résine. En effet, le procédé permet de réduire l'utilisation de la résine d'environ 42%, ce qui diminue les coûts et améliore la performance, soit en augmentant le taux de filtre dans la pièce. Une qualité constante et une réduction des coûts. La fabrication à partir d'un moule permet d'obtenir des pièces reproductibles avec une qualité stable et constante, indépendamment de l'opérateur. L'infusion sous vide assure une meilleure maîtrise du procédé, ce qui garantit une plus grande constance en production, notamment lors des phases d'assemblage. Cette régularité permet de réduire les reprises, gagner du temps et par conséquent de diminuer les coûts de production. Des conditions de travail améliorées. Contrairement au laminage contact, l'infusion sous vide se déroule dans un environnement fermé sous bâche. Cela permet d'éliminer complètement les émissions de composés organiques volatiles, comme le styrène, durant le procédé d'infusion en dehors des étapes de gel coat et de skim coat. L'infusion sous vide contribue ainsi à un environnement de travail plus sain, plus sécuritaire et plus confortable pour les équipes. Le processus d'infusion nous permet de limiter la quantité de résine, qui est la matrice qui sert au collage des fibres. Donc, lorsqu'on fait une infusion, le pourcentage de fibres est beaucoup plus élevé versus du moulage contact, le moulage fait à la main, donc plus légère, beaucoup plus résistante. C'est pour cette raison qu'on considère les pièces faites en infusion de bien meilleure qualité ou beaucoup plus performantes. It cuts down on the fumes and exposure, a lot less grinding, more consistency in the parts. So, yeah, I think it's probably a good thing. It seems to take a little longer at first because we're not used to the process, but I think overall it will save time. The working environment is a lot better. You don't have the fumes and the dirt that you deal with on a daily basis. So, I think overall it's a healthier alternative for sure. Lorsqu'on parle d'infusion, il y a plusieurs méthodes de procéder. On peut en recenser environ 11 différentes. L'utilisation de celle-ci va dépendre de la complexité de la pièce, de la forme de la pièce. Il n'y a pas une méthode qui est bonne pour toutes les applications. Des fois, il faut que tu utilises une méthode, 2 méthodes, 3 méthodes. Les différences entre les résines, les viscosités de résine, la disposition de tes lignes d'injection peuvent varier la vitesse de fabrication d'une pièce. Ça ne veut pas dire parce que c'est vite que ça va être bon. Dans l'infusion, ce qui est vraiment important à comprendre, pour chaque matériau différent que tu utilises, il faut que tu fais des essais pour savoir qu'est-ce que la meilleure méthode, qu'est-ce que la meilleure viscosité, qu'est-ce que le meilleur procédé pour réduire au maximum
les risques, d'exemple, de bulles d'air ou d'échec de pièces lorsque tu vas la fabriquer. Je peux vous dire qu'on voit des choses sur Internet, oui, ça a l'air facile, oui, ça a l'air simple, mais quand on regarde plus attentivement les procédés ou la manière qu'ils ont fait les pièces, je peux vous dire que les pièces ont des problématiques à l'intérieur que la plupart des gens ne verront pas. Mais place une loupe, puis regarde de près la pièce, agrandie à 30 fois, exemple, tu vas t'apercevoir qu'il y a des problèmes que les gens ne voient pas. Pour certains entrepreneurs, ils n'ont jamais vu la nécessité des fiches techniques. Les fiches techniques leur apportent beaucoup d'informations. Puis c'est ça qu'on travaille avec les entrepreneurs dans les formations pour vraiment comprendre la signification des fiches techniques. On ne réalise pas à quel point qu'un entrepreneur peut perdre de l'argent quand il manque des pièces. L'infusion permet aux entreprises d'améliorer la qualité de leurs produits, de réduire leurs coûts et de standardiser leurs procédés de fabrication pour produire plus vite. Chez Innov, nous accompagnons les entreprises dans l'intégration de ces technologies, de la formation jusqu'à l'implantation en production.